Alors, on revient sur Might and Magic 6 avec nos 4 clairs. Toi, ton arc, là, d'Inferno, déjà, il est meilleur que ça. Et cet arc-là d'Inferno, toi, tu as un arc of power, donc on va le garder. Toi, tu as un arc stellaire, c'est 5 de plus 8. Donc, mais là, le truc Inferno, en dégâts bruts, ton arc est mieux. En chance de toucher, il est mieux. Mais l'autre, le off Inferno, ça rend l'arc vraiment très puissant. Bon, j'aurais peut-être dû vendre tout ça. Sort Pigalle. Bon, on va le vendre ici. C'est pas très grave. Don't touch the merchandise. Come back soon. La question, est-ce que je peux le finir le jeu aujourd'hui? Certainement que si je m'y mets, je peux le finir aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de faire que ça aujourd'hui, donc je vais pas le finir aujourd'hui. Pourquoi j'ai ça? Parce que là, c'est le week-end de Pâques. Donc en Alsace, demain c'est férié, vendredi saint. Donc samedi, dimanche, lundi, c'est pas non plus de stream. La semaine prochaine, il y a au moins le jeudi où je pourrais pas non plus enregistrer. Donc la semaine prochaine, je pourrais pas enregistrer grand-chose. Et là, on est sur un moment où, effectivement, pendant plusieurs jours, je ne pourrais rien enregistrer non plus. Donc, si je veux finir ce jeu, si je ne le fais pas aujourd'hui, je m'y recollerai dans quelques jours. Bon, j'aurai un peu perdu le fil. C'est pas très très grave, cela dit. Alors, du coup, j'ai des points de développement. Qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien. Toujours la même question, hein. J'ai vraiment aucune idée de quoi faire de ces points de développement. Je devrais peut-être, si je compte aller bâcher des mages, il faudrait quand même que je débloque Might Magic Maître. Pourquoi? Parce que Cure Insanity... Ah non, en expert, c'est des heures. Ouais, bah, t'as 4 heures pour lever la folie sur les gens. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire que tu es relativement obligé de le faire après chaque combat. On s'est dit, le temple ultime de bas, là, enfin le temple supérieur de bas, ça va me casser les noisettes si j'ai envie de le faire en entier. Je vous le cache pas. Donc je veux pas. Donc ouais, pourquoi est-ce que je posais cette question de savoir un petit peu ce que j'allais faire, ce genre de truc? Bah, parce qu'en fait, je vais aller à Darkmoor. Ouais, je vais y aller à Pince. Enfin, à Pince. Non, pas à Pince, justement. Je vais aller à cheval. J'attends le mercredi. Et je vais essayer de faire les donjons de Snergel. C'est des trucs qui servent pas à grand chose, si ce n'est à péter des centaines de nains. En soi, ça peut être une justification suffisante, hein. Taper des nains, je veux dire, c'est chiant, un nain. Alors, faire un génocide de nains, c'est quelque part, c'est... Need a ride? Hitch up the horses. Tiens, il faut d'abord que je vais d'abord aller voir Avinril Smithers pour qu'il me parle de Snergel. Voilà, donc lui a une quête. Le roi des nains, Snergel, a usurpé la place de Rocklin, blablabla. Donc, en gros, Avinril Smithers nous dit qu'il faut tuer l'usurpateur et donc il faut tuer Snergel. Et qu'une fois que ce sera fait, lui nous accordera le droit d'être maître à la hache. Oui, parce que pour être maître hache sur ce jeu, il faut se taper cette quête. Et là où c'est lourdingue, c'est qu'il y a 2 donjons à faire pour cette quête. Dans le premier donjon, il y a des nains, mais il y a surtout aussi des slimes et quelques démons. Dans le deuxième donjon, c'est des nains et des nains et des nains. Et aussi des chauves-souris quand même, parce que bon, faut varier un peu mes plaisirs. Non, les gars, soyez gentils, évitez les chauves-souris. Les chauves-souris, les harpies.
Vous avez autre chose à faire que de vous faire maudire là tout de suite. Je vous assure. Alors donc le premier des deux donjons, c'est ça, ce sont les mines de fer de Snergel. Snergel n'est pas dans ces mines, hein, bien sûr. Alors pourquoi on y va? Parce que pour atteindre Snergel, il va falloir une clé. La clé de Snergel. Et cette clé, elle se trouve ici sur un prisonnier dans une cellule. Donc vous devez d'abord commencer par faire ce donjon. Et ensuite, vous pourrez faire le second. C'est-à-dire vous pouvez commencer le second donjon, mais la salle finale, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Alors ce donjon, je ne vais pas le faire intégralement parce qu'il y a plein de limons, comme dit, et c'est juste chiant les limons. Je suis pas sûr que les nains rapportent vraiment beaucoup d'XP. C'est pas du monstre spécialement haut niveau, hein. Le nain... Tu n'es pas assez intelligent. J'en foutrais, moi, je suis pas assez intelligent. Alors ça, c'est la bibliothèque. On peut y trouver plein de livres. De sorts. Bon, pour l'instant, on a trouvé plein de livres, mais bas niveau. Donc oui, les nains ont une bibliothèque, hein, effectivement. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection from cold, poison, awaken, fire, cold beam, first aid. Je crois que tout le monde l'a déjà, first aid. Protection from electricity, static charge, wizard's eye, remove curse. Okay. Torchlight, flame arrow, cure weakness. Ok, tout ça, ce sera des trucs à vendre. J'aime pas cette salle parce qu'il y a des limons, mais c'est relativement obligé de passer au travers, je crois. Non, je suis même plus sûr d'ailleurs en fait. Combien de points de vie corrosive ooze? Oh, c'est une shit de points de vie. Donc maintenant j'ai de l'arc d'inferno. J'ai deux arcs d'inferno, ce qui permet d'avoir deux arcs. Donc chaque arc d'inferno effectivement fait des dégâts. Et en plus j'ai Perceval qui permet de faire aussi des dégâts à ces mobs. Donc l'un de l'autre ça va. On gère un peu mieux les limons maintenant. Il va chier, non? Ah carrément lui en plus il m'a pété mon artefact quoi. Il est comme ça lui. Les nains ils font des bruits, c'est écœurant. Les non. Alors, les nains, ça a des haches. Il n'y a aucun stéréotype là-dedans, bien sûr. Ah, aha. Aha. Ça dit les minotaures aussi, ça a des haches. Aucun stéréotype là-dedans. Clé de cellule. Ah oui, donc il fallait effectivement venir là pour commencer. Tiens, toi t'as perdu de la vie. Voilà, mange donc. Ok, donc il fallait effectivement venir par ici. Oh, franchement, ça fait des bruits chelous les nains. Alors là, il y a des nains qu'on respawn avec des démons. Au moins un démon de spawn, je pense. Il y a peut-être un démon de worker. C'est ça pour dire quoi? Qu'en fait, Snergel, il a accédé au trône, mais certainement pas tout seul, avec l'aide des démons, hein, bien sûr. Donc, comme toujours, les démons sont derrière tous les problèmes d'Enroth. Ouais, le Krigan, on ne fait que dalle de dégâts quand on tape dessus au cac. C'est pour ça qu'il va vraiment nous falloir des blasters.
terme. Alors, des limons, quelle joie, quel bonheur. Les acidiques ooze, ils ont 86 points de vie. Ok. Je préfère le deuxième donjon des nains. Il est ultra bourrin. T'ouvres une porte, il y a 50 nains derrière. Mais littéralement 50 nains. Hein. Je veux dire, t'ouvres la porte de chez Snergel, il y a beaucoup plus que 50 nains derrière. Et il y en a plein qui te popent partout autour. Et c'est pour ça qu'avec des mages chez Snergel, tu te fais plaisir. Hein, parce que... Est-ce que c'était intelligent de venir ici? Est-ce que c'est intelligent d'aller aggro des ouzes? Non. Quelle que soit la raison, non, c'est jamais intelligent. Oh, miaou. Franchement, mais c'est brutage. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de donner ces bruitages aux nains, c'est assez étrange, je trouve. Alors il y a quoi dans ces sacs de farine? Pas de la bouffe, figure-toi. Jusque-là c'est assez logique. Beaucoup de bouffe. Ah c'est cool ça, finalement c'est une bonne idée de venir ici. Comme quoi hein. Et derrière la bouffe, ah c'est chez les nains, hein. Il y a quoi? Il y a de la bouffe et il y a de l'or. Hein. Ah on est chez les nains. Hein. Les nains ça fait quoi? Ça mange, enfin en l'occurrence ça boit de la bière. Et ça compte l'argent. Hein. Évidemment. Tout le monde le sait. Les nains c'est bon qu'à ça. Et pas beau qu'à ça, hein, mais c'est bon qu'à ça. Il y a du démon dans l'entrepôt des nains, dis donc. J'avoue qu'il y a un des trucs de Might and Magic 7 qui manque aussi, c'est le sort Fire Aura. Pouvoir enchanter même temporairement son arme de corps à corps avec des dégâts de feu. Contre les limons, c'est très appréciable parce qu'il n'y a rien de plus chiant que ça. Que cette situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire j'ai des limons au cul mais je peux pas les détruire parce que je fais pas de dégâts d'éléments au cac. Donc je suis obligé de faire du kiting avec et c'est un chiant. Bon encore, j'ai des bons arcs hein, pour faire des dégâts élémentaires. Hein. Je veux dire, j'ai des arcs d'inferno. Hein. Et tu peux pas trouver mieux en dégâts élémentaires que du inferno. Hein. Niveau hâte, il reste combien de temps? Ouais, 41 minutes. Toi, donne donc Guenièvre à ta petite amie. C'est pas Guenièvre que tu es en train de donner sur l'anneau of Dark Magic là. En fait, ça fait X temps que tu es censé lui donner Guenièvre, mais tu donnes pas Guenièvre, tu donnes un truc de Dark Magic pour qu'elle buff. Non? Non, ça va 5h27. Guinevere. Une arbalète de base. Waouh, super intéressant.
Bon, je sais pas pourquoi je nettoie comme ça autant le donjon des nains, je veux dire, ça sert à rien. Enfin, le premier donjon des nains. Ça sert à rien, bon. Est-ce que je fais de l'XP? Oui, enfin, je fais de l'XP, ça c'est sûr. Est-ce que c'est efficace en termes d'XP? Ça, je pense pas, parce que c'est vraiment des mobs plutôt low level. Mais bon, je me fais plaisir quand même. Je tape sur des nains. Oh, Dieu. Ouais, franchement, mais c'est le bruitage. Personne s'est fait péter de stuff, hein. Ah. Avec les seigneurs nains, on sait jamais. Got it. We got it. Bon là je bâche beaucoup plus que je ne bâche d'habitude. Hein. J'ai l'impression que ce groupe est tout à fait capable de faire beaucoup plus que... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a fait boum là? Donc ce groupe, je pense qu'il est extrêmement puissant. En tout cas, je le trouve vraiment très très puissant. Bah, c'est pour ça, comme j'ai déjà dit, la magie de l'ombre et de la lumière sont très intéressantes. Après, par rapport à leur apport, je trouve toujours qu'elles sont trop chères, mais... En tout cas, disons que... Elles t'apportent des trucs bien. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que si tu as accès à de la magie élémentaire... la magie élémentaire est tout aussi, enfin, te permet d'être tout aussi efficace, quoi. Parce que si c'est vraiment juste pour avoir hâte, parce que effectivement hâte c'est très puissant, mais ça tu l'as en magie du feu, quoi. Alors ça durera moins longtemps, certes, mais ça coûtera moins cher à renouveler, quoi. Alors on a chopé une hache quelque part. Non mais c'est pourri, il faut arrêter de les ramasser celle-là, les gars. Depuis quand ce sont les diables les démons qui défendent le trésor des nains? On s'est dit ce trésor il est en carton-pâte. Je dois avouer, j'ai déjà vu un trésor plus efficace que ça. Alors, ordre de Snergle. Alors, il nous faut au moins une production de 150% de cette mine pendant plusieurs semaines. Je vais avoir besoin d'armes et d'armures pour mes soldats. Pour pouvoir calmer tous les mécontents. Continuez de chercher le métal le plus précieux, par exemple le Stalt ou le Kergar. Ignorez l'or et les gemmes. Pour l'instant, nous avons assez d'argent pour tenir pas mal de temps. Ce qui nous manque surtout, ce sont des armes et des armures. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est cool, hein. C'est très cool. Non, j'aime bien ce donjon, hein, sans ce sens-là. Il est sympa. On bâche du nain. On pexe pas comme des fous, mais on bâche du nain. Le Might and Magic 6, un des trucs qui lui manque, bah, ce sont les races autres. Il n'y a pas d'elfes sur ce jeu. Des nains, il y en a qu'ici. Il n'y en a pas ailleurs. Donc ouais, je trouve que ça manque un petit peu d'autres races. Might and Magic 6, c'est vraiment un jeu basé essentiellement sur les humains. Les aventuriers humains, la population humaine. Les ennemis sont des humains, hein. Je veux dire, en dehors de ces mines de Snergle et du donjon de Snergle, il n'y a pas de nains.
Donc on est sur de l'Heroic Fantasy sans elfes et sans nains. C'est rare. Bon après ça peut être intéressant quand même, je veux dire le jeu est bien en lui-même. Hein. Ha, got him. Et quelque part, même au niveau des portraits des personnages, c'est plus sympa. Parce que du coup on peut avoir des portraits réalistes. Ce qu'on n'aura pas sur Might and Magic 7, et ça par contre ça manque beaucoup sur Might and Magic 7. Les portraits réalistes. C'est très sympa de voir des visages, de vrais visages entre guillemets, sur les portraits, plutôt que de voir des visages qui sont clairement des dessins, quoi. Hi there. Salut, Gim Hammond, avec ton superbe chapeau de paille. Alors, clé de Snergel. Vous voulez tuer Snergel, n'est-ce pas? Le mec s'est retranché dans les vieilles cavernes de Rocklin, entouré par une horde de ses nains. Et je vous jure, c'est vraiment une horde. Hein. Si quelque chose doit se passer là-bas, il s'enfermera dans sa salle privée et il laissera ses nains le gérer. Il vous faudra donc la clé pour entrer dans cette salle. Vous n'arriverez jamais à défoncer une porte de cette qualité-là. J'étais le majordome de Rocklin, je connais bien cette salle et j'en ai la clé. Donc voilà. Si vous voulez aller tuer Snergel et donc faire la quête pour devenir maître H, ah bah il vous faut cette clé. Voilà. Donc maintenant on peut retourner au château Iron Fist, où nous allons pouvoir... Looking for a weapon? Come again. aller dans le deuxième donjon de Snergel, puisque le deuxième donjon de Snergel, il est sur la carte du château Iron Fist. Can I help you find anything? Thanks. Come again. Need a ride? Hitch up the horses. Alors, donc le deuxième donjon des nains, il est là-haut, en haut à gauche, là. Donc là, ça va être de la chauve-souris et du nain, donc ça va être beaucoup plus basique. Basique, mais efficace. Pas tellement en termes d'XP, parce que comme dit, ça pexe pas beaucoup les nains. En nain, c'est radin, hein, tout le monde le sait. Même en XP, c'est radin. C'est juste histoire de dire, ça fait un moment que j'ai pas fait ces donjons. Et je pense que ce groupe est capable de les nettoyer relativement efficacement. Et plutôt vite. Donc là, il y a la taverne. Ah, j'ai balancé un Armageddon, visiblement, la dernière fois que je suis... ils sont tous morts. Voilà le donjon, il est là. Vous voyez, il est là. Snurgle's Caverns. I got a bad feeling about this place. Hop, les nains là. Croustibat, tu veux te battre? Bon, je veux pas m'amuser à aller essayer de chercher l'or là dans les veines de minerai parce que ça peut faire des dégâts et du pognon, c'est pas comme si j'en manquais quoi. J'ai 600 000, je vais percer au niveau 48, non 45. Niveau 50 même, pardon. Je vais attaquer à tombe de Vargne, j'aurai des persos niveau 60 à ce rythme là. Un peu grotesque. Alors, première salle. On va dire que c'est pas des nains. Non, ça c'est des chauves-souris là ici. Donc c'est là que vous appréciez d'avoir Ring of Fire. Hein. En un sort, ils sont tous morts. Hein. Parce que je rappelle que ces bêtes là, ça fait des maladies. Hein. Donc faut éviter de trop en avoir en même temps sur la gueule.
Certains ossements vous donnent la résistance à la magie. Ça, je m'en souviens. Oula, je n'avais pas vu les mobs. Merde alors. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tonneau? Yellow, blue, orange. Pom 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 pom. Oh yeah. Alors, si c'est des trucs noirs, faut surtout pas boire dedans. Non, mais une hachette, s'il vous plaît. Vous êtes pas sérieux, les gars? Ah. Waouh. Impressionnant. Ça rapporte de l'or, potentiellement. Je suis pas désespérément à la recherche de pognon, donc ça va. Et combien d'heures in-game que je suis dans ce truc? À peu près 1h08, ça va. Ah, ce sera pas difficile comme donjon. Malgré la quantité absolument délirante de nains qu'on va devoir bâcher ici. C'est pas ça, c'est tonneau noir, je crois. Ça, il faut pas le prendre, hein, c'est du poison. En doloir. Hein. Tiens. Allez, ça va bâcher. Franchement, ce donjon, il a été fait pour la magie du feu. Imagine les mecs qui jouent en solo. Oui, parce qu'il y a un défi qui peut être intéressant et que j'aurais envie de faire certainement un séjour. C'est Might and Magic 6 solo. C'est-à-dire, vous faites 4 personnages, vous en faites mourir 3 dès le début du jeu, et vous faites toute l'aventure avec un seul. Might and Magic 6 solo. Eh ben, je vous garantis, Very nice. dans ce donjon-là en solo, vous devez rigoler. Surtout si vous décidez de faire un solo avec un chevalier. À la limite, encore un solo avec un mage. En solo avec un mage. Bon. Vous pouvez faire énormément de dégâts en AOE. Par contre, vous en prenez plein la gueule. Hein, mais... Alors, encore une grande salle. Et c'est pas n'importe quoi. C'est ici que les Athéniens s'atteignirent, n'est-ce pas? Vous entendez tous ces bruitages de nains, là? Et voilà, donc vous ouvrez la porte et qu'est-ce qui se passe? Une chier de nains qui pop devant, une chier de nains qui pop derrière. Et quand je vous dis une chier, mais une chier! Et là, comme il y a énormément de Dwarven Lord, on va se faire péter le stuff en vous tuant, voilà. Et je pense pas reculer, pourquoi? Il y a eu de la casse. Voilà, pourquoi? On va prendre ces gens un peu... on va prendre un peu de distance parce que la casse c'est gentil mais c'est vite saoulant. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Alors, toi c'est ton armure qui a cassé, bah dis donc.
Déjà, si ce qui vous est cassé, c'est... Bah, ça... Toi, t'as rien de cassé, toi? Il me semblait que t'avais eu de la casse. Bon. Et donc il y a un des Dwarf Lords qui s'appelle Snergel. Hein. Et là, bah, c'est le pays du loot, hein, ici. Et là, ce truc complètement grotesque, 3 milliards de nains là. Hop là, il y a eu de la casse. Là. Fixed. Ah. Enfin, génocide. Hein. Mode génocide activé. Okay. Yes, we got it. Et il en reste encore. Alors, est-ce qu'on a déjà tué Snergel? Non, je l'ai vu là par là. Snergel, il est où? Là. Bon, il est moins fort qu'un Dwarf Lord normal, hein, donc c'est pas le plus dangereux de la création, Snergel. Mais bon. Oh bah il vient de mourir, Snergel. Faut qu'on loot sa hache, hein, quand même. Il faut pas qu'on la revende. Enfin, je crois pas qu'on puisse la revendre, mais il faut pas qu'on la drop. Voilà, on a chopé une hache. C'est la hache de Snergel. Celle-là, il faut la garder si on veut valider la quête. Auprès d'Avinril Smithers. Smithers, ouais, tout à fait. Alors. C'est grotesque cette quantité de nains. Je dois avouer, c'est grotesque. Got it. Lettre à Snergel, signée Lundstone. Nous n'avons pas été capables de localiser Rocklin, quel que soit le trou dans lequel il a trouvé refuge. Ce trou a dû l'avaler. Je sais que tu souhaites qu'il meure pour pouvoir dominer tous les autres nains, mais nous l'avons cherché partout dans Enros, nous ne l'avons pas localisé. C'est-à-dire Rocklin a vraiment disparu, personne ne sait où il est. Même Avinril Smithers, donc qui est un loyal sujet de Rocklin et qui voulait qu'on tue Snergel, ne saura pas nous dire où est Rocklin. Rocklin, il est parti, il n'est plus là. A plus. Alors, il doit rester quelques chauves-souris ici, si je ne m'abuse. Plus 5 en might. Ouais, c'est sympa ça. Et ça nous téléporte au début du donjon. Voilà, il n'y a plus qu'à. On sort, on est mercredi. Donc pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que du coup, on va aller en diligence pour rendre la hache de Snergel Need a ride? Hitch up the horses. à notre pote Avinril Smithers, qui est juste là. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous mettre à la recherche de Rocklin pour le remettre sur le trône. Merci éternellement. Et du coup, maintenant, on peut avoir expert, enfin master axe fighting. Donc voilà, si vous voulez maîtriser la hache, il faut quand même se taper ces donjons. Hein. C'est pas facile. Hein. C'était tout à fait satisfaisant, en tout cas, d'aller bâcher des squelettes comme ça. Je dois avouer. Est-ce qu'on y a gagné d'XP? On y a quand même gagné un niveau avec tout ça. On a gagné de la réputation. C'est magnifique. Looking for a weapon?
Du coup, l'âge de Snergal, on pourrait s'en défaire. Hein, maintenant, on n'en aura plus besoin. Faut juste penser à pas la balancer avant de retourner voir Avinric Smithers, parce que sinon, c'est ballot. Aha! See it tight wide. Don't touch the Mais non, merchandise. j'ai des trucs à te vendre, How quoi. rude. Come back soon. T'as pas besoin de m'insulter, j'avais quand même des trucs à te vendre. Looking for a weapon? Come again. Mais parce que là, l'âge de Snergal, je l'ai foutu par terre. Quand je vais quitter Sorpigal et que je vais revenir, elle aura disparu. Et elle aura disparu définitivement. Hein. Je veux dire, ce sera plus possible du tout de la récupérer. Hein. Come again. Hello, come on in. Enjoy your stay. Bon, maintenant. On va level up à Freehaven. How about... Okay. Okay. On a toujours une chier de points dont je sais pas quoi faire, mais c'est pas grave. On va maintenant partir sur Kriegspire. Oh, tous ces paysans qui traînent par terre là. C'est sale, les gars. Nettoyez un peu votre ville. On va aller au temple de bas. Je suis bien expert perception, hein. Ouais, c'est bon. Est-ce que j'ai ramené le sablier à... Oui, oui. Alors ici, je crois... Je me demande si c'est pas cette fontaine, je sais plus laquelle c'est. Non, ça c'est résistance à la magie permanente, c'est pas ça. Je sais jamais quelle fontaine c'est. Ça c'est très rigolo. Si vous prenez ça, vous êtes téléporté en plein milieu du château Kriegspire avec 3 milliards de minotaures autour de vous. C'est très rigolo. C'est ça, voilà. Un puits où vous gagnez 5000 XP en échange de 5000 gold. Donc, c'est un peu comme Might and Magic 3. Might and Magic 3, dans la première ville, à Fountainhead, il y a une fontaine où vous pouvez balancer de l'or. Et pour chaque pièce d'or que vous balancez dedans, vous gagnez un point d'expérience. Là où c'est intéressant, c'est que si vous faites du jeu en solo, mettons là j'ai 600 000 gold, je dépense 400 000 gold ici, je fais 400 000 XP, mon perso je lui fais littéralement 8 niveaux, 7 niveaux plutôt d'un coup. Puis voilà, c'est pratique, c'est très pratique. Voilà, c'est ça. Plus 30 niveaux temporaires. Attention. Donc ces niveaux temporaires, ce puits-là, c'est le puits qui est utilisé par tous les gens qui veulent faire du speedrun, tous les gens qui veulent finir le jeu avec des persos niveau 1, parce que c'est possible de finir Might and Magic 6 avec des persos niveau 1. Tous les gens qui veulent faire du jeu en solo vont user et abuser de ce puits. Pourquoi? Parce que 30 niveaux temporaires... Alors, ça vous donne pas de bonus ici, mais 30 niveaux temporaires, ça vous donne des points de vie et des points de mana supplémentaires. Donc, si je joue un mage, je mets une balise de Lloyd devant ce puits, je bois, je me téléporte à Sorpigal, je vais au temple, je me fais remplir là, les points de vie, les points de mana, et après, je peux aller à plein d'endroits. C'est impressionnant, hein. Donc Kriegspire, entre le puits qui vous donne de l'XP et ce puits qui vous donne des niveaux temporaires, il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas. Alors il y a du Minotaur là. Salut monsieur Minotaur. Bon, j'ai autre chose à faire que de vous bâcher la gueule. Hein. Je vais rentrer dans cet endroit qui n'est pas l'endroit le plus sympathique du monde. Je dois bien l'avouer. C'est un des donjons que je déteste dans ce jeu. Et pourquoi est-ce que je le déteste? Parce qu'il est plein, tout simplement, de magiciens. Tous ces gros lourdingues qu'on avait dans la forge de Garrick. Il y en a ici, et encore plus. Et il y a aussi des prêtres de bas. Bon, ça, les prêtres, à la limite, on s'en fout. Alors, je sais jamais où aller.
Ah, il y a aussi des druides, quand j'ai oublié. Et qui dit druide dit grand druide, et qui dit grand druide dit... pompage de mana. Donc là, vous avez un texte qui vous dit... Non, c'est pas là, si. Non, c'est pas là. Dans une de ces salles, il y a un texte qui vous dit attention, pour ouvrir les portes, il faut être expert perception. Et c'est complètement con, parce que tu peux pas ouvrir la porte qui mène à ce texte si tu n'es pas déjà expert perception. Du coup, tu apprends qu'il faut être expert perception, mais à un moment tu t'en contrefous, parce que c'est que si tu peux y arriver, c'est que tu es déjà expert perception. C'est con, hein. Merde, c'est pas ici que je voulais aller. Non, ici je vais pas essayer de bâcher les mobs. Entre les druides qui pompent la mana et les mages qui collent folie à tour de bras, non. C'est ici que je voulais aller. Ici, il y a un Priest of Ba, je crois, non, qui est spécial, spécifique. Toi, la Priest of Ba. Non, c'est pas toi qui as une clé? Merde. C'est pas en cette salle. Non, c'est pas en cette salle, de toute façon. C'est sûr. C'est une salle avec des tonneaux, des coffres au fond, là, donc c'est pas cette salle. Cette salle-là, peut-être, alors. Voilà, c'est ça, c'est lui. Là, pourquoi j'ai pas envie d'essayer de buter tout le monde ici? C'est n'importe quoi ce donjon, vraiment. Complètement n'importe quoi. Bon, l'intérêt c'est que j'ai trouvé la première clé. Parce que le principe de ce donjon, c'est que on cherche donc une preuve pour incriminer Slicker Silvertongue, prouver que en fait, il ne travaille plus pour Wilbur Humphrey, mais pour le temple de Ba. Donc il faut qu'on trouve un parchemin qui prouve effectivement son implication. Ce parchemin, il est là, mais il est dans un coffre qui est verrouillé, et il n'est pas verrouillé bêtement. Il est fermé à double tour, littéralement, puisqu'il faut 2 clés pour l'ouvrir. Donc là, on vient de choper la première clé. La deuxième clé, elle n'est pas du tout par là. T'es qui, toi? Oups. Non, mais c'est aucune de ces salles, en fait. Mais arrêtez, c'est à elle d'ouvrir. Ok. Ça ne marchera pas. On va pas essayer, hein, alors. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais je me demande, du coup, comment je vais aller au sud. Si ça ne passe pas, voyez-vous. Bah si, c'est cette salle. Je dis c'est pas cette salle, mais si, c'est par là qu'il faut aller. Ça, c'est la salle d'ailleurs où il y a le coffre. C'est ce coffre-là qui contient le parchemin qui incrimine notre bon ami Wilbur Humphrey. Bon, ça c'est gong, ça se revend, c'est pour faire du pognon, ça on s'en fout. C'est dans ce coffre qu'il y a l'objet qu'on cherche. Donc il faut aller chercher la clé. Sachant que quand vous ouvrez ce coffre, il y a plusieurs druides qui spawnent. Bon, encore une fois, je suis pas là pour tuer tout le monde. Ce temple, il y a des salles avec des quantités complètement stupides d'ennemis. C'est pas du tout ici. La deuxième clé, elle est pas ici.
Je pense qu'elle est dans une de ces salles, je sais pas laquelle, mais... Est-ce que c'est pas la dernière? Si, elle est là, la clé. Voilà les donjons qui viennent, je vais pas y passer beaucoup de temps, hein, je vous le dis tout de suite. Le château d'Arkmoor. Éventuellement, si vraiment je suis courageux, le château à la Mose, je peux essayer de péter un maximum de Magyar. Bon, là j'ai les deux clés. Donc les deux clés, ce que je vais faire, c'est que je vais les donner à elle, à Alexis. Toi, mec, tous ces trucs-là, donne-les à ton pote. Puisque de toute façon, maintenant, on les a. Autant que ce soit Monsieur Marchandage qui les vende, n'est-ce pas? Donc ce donjon-là, je ne vais vraiment pas y traîner. Donc là, je vais faire pause, voilà. Donc ce que je cherche, c'est ça, la lettre de Xenofex. Donc Silvertongue, on me dit qu'il y a un petit groupe de héros qui se promènent partout et essayent de mettre un terme à notre petite conspiration. Apparemment, ils veulent voir l'oracle à Freehaven. Tu ne dois pas permettre que cela arrive. Si le gardien se réveille avant que nos plans soient arrivés à maturité, alors cela signifierait la fin pour nous deux. Refuse-leur la permission de rendre visite à l'oracle, même si cela révèle que tu es un traître. Nous avons besoin de tout le temps que cela pourra nous accorder. Ah oui, et puis praise bas, quoi. Hop. Donc voilà, je vous ai dit, ça fait spawn des druides. Eh ben non, les druides n'ont pas spawn. Bon, c'est très bien. Du coup, ça, on va essayer de le montrer au principal intéressé. Je ne suis pas sûr que ça l'impressionne beaucoup, mais je pense qu'il faut le montrer à Wilbur Humphrey d'abord. Ne croyez pas avoir gagné. One. Soon the Iron Fist will lose its grip and I will be your king. And you can be sure I won't forget you. Donc là, il disparaît. Et là, on a accès à l'oracle parce qu'on a fait toutes les quêtes. I got a bad feeling about this place. Niveau 80, j'aime quand je vois du niveau 80. Et là, vous voyez, au niveau de la réputation, vous gagnez littéralement 500 points de réputation. Ou même peut-être 600 points de réputation pour avoir fait la preuve de la traîtrise de la personne. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourtant j'ai allumé le courant. Salut poteau. Alors pourquoi est-ce le mur qui se lève pour l'oracle? Donc l'oracle c'est le robot là-bas. Voilà, donc il vous dit où sont les cristaux de mémoire et il vous dit placez les cristaux de mémoire dans les modules ci-dessus. Les 4 cristaux sont nécessaires pour activer l'oracle. Voilà, voilà, voilà. On va retourner comme fils à voir Wilbur Humphrey pour lui dire qu'on a mené à bien sa tâche. Je pense qu'on va commencer par le plus facile, Château Kriegspire. Plus facile ou moins compliqué. Question de point de vue. Pleased to see you. Have a nice night. Alors j'ai des livres à vendre, hein, donc il faut aller à la boutique de magie. Can I help you find anything? Thanks. Puis, donc malheureusement là j'ai perdu mes 30 niveaux bonus. Et donc en fait j'ai pas level up hein, du tout en faisant cette quête. Nous sommes mardi, donc il faut que nous dormions encore ici une nuit avant de pouvoir aller au Château Iron Fist. Need a ride? Hitch up the horses. Donc c'est pas la dernière fois qu'on est au Château Iron Fist, hein, puisqu'on devra y revenir pour libérer Archibald, tout ça plus tard. Pour l'instant, on en aura fini avec le Château Iron Fist et on en aura fini, je pense, avec cet épisode parce que ça fait 50 minutes qu'on y est. L'air de rien.
Master Nikolai Iron Fist, Service à la Prince couronne. and heir to the throne of Enroth. Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'avoir mis à jour cet horrible traître et ses crimes contre le trône. Je comprends que vous êtes sur une mission de très grande importance. Alors pour service rendu à la couronne, je vous permets d'utiliser librement le bateau royal pour vos voyages. Il pourra vous emmener aussi loin que vous le souhaitez, y compris jusqu'à l'île de l'Ermite, si vous en avez besoin. À nouveau, merci. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce qu'il y a un des donjons où on doit aller, qui est le temple ultime de bas, qui se trouve sur l'île de l'Ermite. Et si vous n'avez pas le sort vol, vous allez galérer à y aller. Donc là, il y a un bateau qui vous y emmène. C'est tout de suite plus cool. Au niveau des quêtes, j'ai quoi? J'ai plus que les cristaux de mémoire. Bon, il y a la quête du temple de Sansa que j'ai pas faite. J'ai pas été au hall du Fire Lord. Je pense que je peux vivre sans ces deux trucs. Donc on a dit, on va commencer par Kriegspire. Allez. De toute façon, moi je vais aller à l'entrée de Kriegspire et je vais faire un break. Kriegspire, je peux essayer d'y bâcher un peu parce que c'est du Minotaur. Le Minotaur ça se tue. Les seuls relous ça va être les Minotaur King avec leur Finger of Death, mais sinon ça se tue bien le Minotaur. Hop. Voilà. Very nice. C'est quoi cette bague? C'est tout pourri. Bon. Moi j'arrête là cet épisode. Je ferai un break de quelques minutes.